Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Insan Academy Online. Aujourd'hui, on a le cours de l'appareil respiratoire, appareil très important et vital pour survivre. Nous commencerons par une introduction générale consacrée sur le système respiratoire, puis on va entamer quels sont les éléments anatomiques qui le constituent. Pour une introduction, l'appareil respiratoire est l'ensemble des organes responsables de la respiration, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent les transferts du gaz entre l'organisme et l'environnement, a un rôle de fournir de l'oxygène au sang et d'expulser du corps des déchets gazeux, ce qu'on appelle les échanges gazeux. Deuxièmement, le conditionnement et la filtration de l'air inspiré et la défense antimicrobienne. Bon, l'appareil respiratoire se situe dans la partie haute du corps humain, principalement dans la cage thoracique. Il peut être divisé en deux parties, d'une part la partie conductrice et d'autre part la partie respiratoire. La partie conductrice qui comprend les voies aériennes, qui sont en quelque sorte des conduits qui véhiculent le gaz inspiré jusqu'au niveau des zones des échanges du poumon. Nous pouvons distinguer des voies aériennes supérieures avec le fosse nasal, le larynx et le pharynx, ainsi que des voies aériennes inférieures ou profondes, comprenant la trachée et les branches. Les branches qui se ramifient dans le poumon ont de nombreuses bronchioles terminales, qui se terminent par les alvéoles. Et la deuxième partie, c'est la partie respiratoire, qui est présentée principalement par les poumons. Maintenant, on va passer à l'étude anatomique du système respiratoire. Lorsqu'on inspire, l'air va pénétrer dans les fosses nasales, qui sont deux cavités aériennes, osseuses, allongées d'avant en arrière. Elles sont creusées dans le massif facial, entre la cavité buccale en bas, la base du crâne en haut. Latéralement, on va trouver les orbites et le pharynx en arrière. Les fosses nasales présentent 4 parois, supérieure, inférieure, médiale et latérale, avec un orifice antérieur et un autre postérieur, qui fait les communiquer avec le pharynx. On note également que les fosses nasales présentent la partie la plus supérieure du voie respiratoire. Elles constituent donc une des premières barrières de défense contre les agents externes. Aussi, elles ont une fonction de filtre, c'est-à-dire de humidifier et de réchauffer l'air inspiré. Par la suite, l'air inspiré va diriger vers le pharynx. Le pharynx qui est un conduit musculo-membraneux, impair, médian et vertical, situé en arrière du fosse nasal, la cavité buccale et le larynx, en avant du rachis cervical. Il est considéré comme un carrefour aérodigestif, c'est-à-dire l'endroit où le territoire digestif croise le territoire respiratoire. La morphologie intérieure du pharynx permet de le subdiviser en 3 segments. Le rhinopharynx, la partie supérieure et initiale, située en arrière du fosse nasal. L'oropharynx, la partie moyenne, située en regard de la cavité orale. Et la partie inférieure, en regard du larynx, on l'appelle laryngopharynx. Le pharynx a la forme d'une gouttière ouverte en avant, donc il est impliqué dans différentes fonctions, comme la déglutation, la respiration et la phonation. Après le pharynx, on a le larynx. Le larynx qui est un organe de phonation, situé dans la partie médiane et antérieure du cou, bien sûr en avant du pharynx, au-dessus de la trachée et abrite les cordes vocales. Le larynx est un conduit rigide constitué de 9 cartilages différents. Dans 5 principaux, on a le cartilage thyroïde. Ce cartilage forme au niveau du cou une bosse, qui on l'appelle la pomme d'Adam. Deuxièmement, le cartilage épiglottique, ou bien l'épiglotte, en position centrale et supérieure, qui est impliqué dans la déglutation, la respiration par l'ouverture ou la fermeture du larynx.
Cartilage aryténoïde. Des petits cartilages articulés à la face supérieure du cartilage cricoïde sont mobiles, assurant l'attache du corde vocale. Et le cartilage cricoïde qui est situé dans la partie inférieure du larynx, au-dessus du premier anneau trachéal. Les cartilages corniculeux sur l'apex du cartilage aryténoïde. Et bien sûr, les cartilages sont reliés entre eux par un ensemble de ligaments et entourés d'une membrane qui assure la rigidité du larynx. Après les voies aériennes supérieures, l'air descend vers la trachée. La trachée, qui est un conduit élastique fibrocartilagineux, fait suite au larynx, situé à la partie supérieure du thorax. Prend naissance au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde du larynx, à hauteur du 6e vertèbre cervicale, oblique en bas et en arrière, pour que se termine dans le 4e vertèbre dorsale, où se divise en 2 branches. Cette bifurcation, appelée la bifurcation trachéale ou la carène trachéale. La trachée apparaît comme un tube cylindrique aplaté en arrière et ouverte. Forme de 16 à 20 anneaux cartilagineux horizontaux, reliés entre eux par des ligaments interannulaires. À l'extrémité inférieure, la trachée présente des orifices pour les branches. À l'intérieur du poumon, il y a des bifurcations successives, c'est-à-dire que chaque branche souche droite et gauche se divise en des branches lobaires. Vu que la branche souche droite donne une branche lobaire supérieure, une branche lobaire moyenne et inférieure. Et concernant la branche souche gauche, donne 3 branches lobaires aussi. Une branche lobaire supérieure, un tronc lingulaire et une branche lobaire inférieure. Et chaque branche lobaire que j'ai mentionnée précédemment est divisée en des branches segmentaires, ce qu'on appelle l'arbre branchique. Et comme ça, nous avons fini avec la partie conductrice de l'appareil respiratoire. Et maintenant, nous arrivons à expliquer la partie respiratoire. Et on parle principalement sur les poumons. Les poumons sont des structures du système respiratoire, spongieux, paires, gauche et droit, sont reliés par les branches et la trachée, situées au sein de la cage thoracique, plus particulièrement dans la cavité pleurale, de forme pyramidale, avec plusieurs faces et bords, principalement une face externe ou costale, parce qu'elle est accolée aux grilles costales, une face interne ou médiastinale, avec une base qui repose sur le diaphragme. Et le diaphragme est un muscle qui est situé au-dessous du poumon, participe essentiellement dans la respiration, et un sommet qui surplombe la première côte, ainsi que des 3 bords, un bord antérieur et postérieur, avec un bord inférieur. Les poumons sont également composés de lobes, séparés par des césures, 2 lobes pour le poumon gauche et 3 pour le poumon droit. Chaque lobe contient des ramifications des branches, ainsi que des artères et des veines pulmonaires. Et au niveau du poumon, le sang veineux transforme en sang artériel. Une note très importante est que chaque poumon est entouré par la plèvre, qui est formée à partir de 2 membranes. Une membrane interne en contact avec le poumon, nommée la plèvre pulmonaire, et une membrane externe en contact avec la paroi thoracique, nommée la plèvre pariétale. Entre les 2 membranes internes et externes, il y a la cavité pleurale. Cette cavité est composée d'un liquide séreux, permettant au poumon de glisser. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.